Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. De vous informer sur BAC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Situation épidémiologique de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. 67 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du mercredi 1er juillet, dont 49 à Kinshasa, l'épicentre, 7 au Congo central, 4 au Sud Kivu. Le cumul fait état de 7189 cas confirmés. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo a été vivement critiqué après son homélie du 30 juin 2020, qualifiant d'honteux le bilan politique de la République démocratique du Congo 60 ans après. Enfin, suite à l'état d'urgence sanitaire, les écoles en République démocratique du Congo restent fermées jusqu'à ce jour du 2 juillet 2020. Les parents congolais réagissent sur ces temps morts n'étant pas profitables pour leurs enfants. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Situation épidémiologique de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. 67 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du mercredi 1er juillet 2020, dont 49 à Kinshasa, l'épicentre, 7 au Congo central, 4 au Sud Kivu. Le cumul fait état de 7189 cas confirmés. Suivez. D'après les bulletins numéro 100 de l'équipe de riposte contre le coronavirus du mercredi 1er juillet 2020, le cumul des cas est de 7189, dont 7188 cas confirmés et 1 cas probable. Ce, depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo. La même source renseigne qu'au total, il y a eu 176 décès et 2317 personnes guéries, 143 cas suspects détectés après investigation. Par ailleurs, 67 nouveaux cas ont été confirmés, dont 49 à Kinshasa, 7 au Congo central, 4 au Sud Kivu, 3 au Nord Kivu, 2 dans les Hauts-Ouélé et 2 à Lualaba. 662 échantillons ont également été testés. Un nouveau décès des cas confirmés. Aucun décès communautaire n'a été enregistré. Pendant les 14 provinces touchées sont Kinshasa, Congo central, les Hauts-Katanga, le Sud Kivu, les Lualaba, la Tchopo, les Hauts-Ouélé, les Kwilu, les Sud-Ubangi, l'Équateur, l'Ituri, les Hauts-Lomami et le Kwango. Cependant, les 10 zones de santé les plus touchées de Kinshasa jusqu'au 30 juin 2020 sont Gombe, Limete, Kokolo, Binza Ozone, Lemba, Binza Météo, Kasavubu, Mongafula, Kintambo et Lingwala. À Kinshasa, la population devient de plus en plus négligente face au respect des gestes barrières. Le relâchement s'est fait constater de la part de plusieurs Kinois qui ne prennent pas conscience du pire que leur réserve la Covid-19. Ces gestes barrières et la distanciation sociale ne sont plus pris en compte comme auparavant. Sri Soulambi nous en dit plus. Plusieurs des Congolais demeurent jusqu'à ces jours ignorants du danger qu'ils encourent face à la contamination du coronavirus qui menace leur quotidien. À Kinshasa en particulier, la population devient de plus en plus négligente au respect de gestes barrières. Pourtant, le pays continue à être sous l'emprise de la pandémie de Covid-19. L'on constate le relâchement des habitants de la capitale alors que celle-ci reste confinée et isolée du reste de la République. Le geste barrière et la distanciation sociale sont partiellement respectés par les Kinois. Ces comportements donnent lieu à un retour forcé aux habitudes du passé, vu que certains Congolais commencent à en avoir marre de rester toujours confinés. La commune de la Gombe est déconfinée, mais cela ne prouve pas que la pandémie est vaincue en République démocratique du Congo. Les citoyens congolais en général, précisément les Kinois en particulier, doivent prendre conscience de la situation épidémiologique actuelle dans le pays pour aider le gouvernement congolais et les agents à la riposte de bien mener leur combat jusqu'au bout. Nous sommes aujourd'hui
Aujourd'hui, le 2 juillet, comme chaque année, c'est la date de la clôture de l'année scolaire. Interrompue depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, hier, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rassuré devant les sénateurs que cette année ne sera pas blanche. Images et commentaires. Auditionné à la Chambre haute du Parlement, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a rassuré les sénateurs de l'élaboration d'un calendrier réaménagé. Willy Bakonga était convoqué pour apporter des éclaircissements aux sénateurs en rapport avec la gratuité de l'enseignement, la reprise de cours et plusieurs autres questions qui touchent l'éducation nationale. La grande préoccupation étant celle de la reprise de cours, le patron de l'EPST a insisté qu'il n'y aura pas d'année blanche. À en croire ce dernier, toutes les dispositions techniques nécessaires ont été prises pour la reprise des cours et malgré une perturbation reconnue de l'année scolaire 2020 à 2021. Sachez que le numéro 1 de l'EPST était déjà auditionné à la Chambre haute mercredi 17 juin dernier, répondant à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Isabelle Kabamba sur le même dossier. Suite à l'état d'urgence sanitaire, les écoles en République démocratique du Congo restent fermées jusqu'à ce jour du 2 juillet 2020. Les parents congolais réagissent sur ces temps morts, n'étant pas profitables pour leurs enfants. Alice Kabangou et Généreuse Essengo pour les comptes de BAC Télévision. L'année scolaire 2019-2020 a été paralysée suite à la pandémie de la Covid-19 déclarée depuis le 10 mars 2020. Toutes les activités scolaires ont été suspendues jusqu'en ce 2 juillet, date qui marque la clôture des activités scolaires en RDC. Au même titre que les parents, les élèves sont restés confinés à la maison, une situation qui n'est pas profitable pour leur éducation. Pour pallier à cette réalité, plusieurs parents ont pris l'initiative d'occuper leurs enfants en leur trouvant des encadreurs à domicile. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai pris un répétiteur pour les enfants afin de les occuper durant cette période. Mais je suis aussi un communiqué du ministre qui dit que l'année scolaire n'est pas achevée, ne s'achève pas au 2 juillet. Il y aura une certaine prolongation pour récupérer parce que les enfants avaient déjà fait 3 tiers du programme, avaient déjà entamé 3 tiers du programme. Donc cette année, le gouvernement a fait des sommiers pour la sauver. Je crois qu'en ce qui nous concerne, nous ne pouvons qu'accompagner ces mesures. Nous devons les répercuter pour le bien-être de notre pays, de notre nation. Donc les autorités, les dirigeants et les dirigés doivent faire corps pour lutter contre cet ennemi invisible. Partant de cette même résolution de prise en charge à la maison, l'État congolais avait initié un programme d'encadrement de tous les élèves sur l'ensemble de la République à travers la télévision et radio. Suite au désagrément dû à l'interruption du courant électrique dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, la plupart des élèves n'ont pas bénéficié de cette opportunité. Bon, moi personnellement, mon enfant n'a pas bénéficié de ça. D'abord avec ce problème de coupure d'électricité et aussi ce programme en question n'est pas vraiment officialisé. Vous allez demander dans la majorité, ils ne sont même pas informés de cela. Longtemps attendu, une centaine de Congolais bloqués en Turquie ont regagné la République démocratique du Congo ce mercredi 1er juillet 2020. Accueillis par la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzeza, ces groupes de Congolais se disent satisfaits de regagner la mère patrie. Stren Sulambi nous en dit plus. Bloqués en Turquie suite à la crise sanitaire du coronavirus, une centaine de Congolais ont regagné la République démocratique du Congo. Accueillis depuis l'aéroport d'Ndjili par la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, ces groupes de Congolais se disent satisfaits de rejoindre la mère patrie. À en croire le service de communication du ministre des Affaires étrangères, le retour de Congolais bloqués en Turquie a été effectif grâce à l'implication de l'homme d'affaires
consulaire libanais Abed Achour en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères. Dans ces mouvements, les dépits mortels des 3 étudiants congolais décédés en Chypre ont été également rapatriés au pays. Ceux en présence de leurs familles respectives et de la députée nationale et présidente de la commission de droits humains de la Chambre basse du Parlement, Christelle Vwanga. Notons par ailleurs que le gouvernement congolais avait bien avant rapatrié des compatriotes qui étaient également bloqués dans certains pays de l'Afrique, Asie et Europe. Ce mouvement de rapatriement des Congolais au pays a été autorisé par l'État congolais qui s'était décidé de ramener au pays tous les Congolais le souhaitant suite à la pandémie de la Covid-19. Le cardinal Fridolin Ambongo a été vivement critiqué après son homélie du 30 juin 2020, qualifiant d'honteux le bilan politique de la République démocratique du Congo 60 ans après. Les hauts représentants du chef de l'État, Kitenge Yezu, l'accusent d'avoir le cœur entre passion et devoir. Léva Luzolo pour le détail. Il a été de nouveau dur dans sa prédication à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance. Le chef de l'Église catholique congolaise, le cardinal Ambongo, a dénoncé la gouvernance actuelle du pays prise en otage, selon lui, par la coalition FCC-CACH qui a foulé aux pieds la volonté du peuple. Pour lui, le FCC et le CACH n'ont pas gagné les élections, mais ont tout fait pour accéder au pouvoir en volant la victoire du peuple. La coalition sait très bien comment elle avait foulé aux pieds la volonté du peuple pour en arriver là. Maintenant, ses membres le disent. Malgré tout, le peuple avait fini par se résigner et accepter le fait accompli, a-t-il dit lors de son homélie, et d'ajouter que, aussi longtemps que cette coalition sera là, il n'y a rien à espérer des gouvernements, a-t-il insisté. Dans la foulée, le message de l'archevêque de Kinshasa n'est pas de bon augure. Les proches du président Félix Tshisekedi accusent le cardinal Ambongo de vouloir compromettre le devenir de la communauté selon son haut représentant Kitenge Yesu. Un haut dignitaire catholique dont le cœur balance entre la passion et les devoirs compromet le devenir de la communauté. Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Convenons que barba no ficit philosophum, qui signifie la barbe ne fait pas le philosophe, Plutarque. Pour sa part, la conférence épiscopale nationale du Congo souligne que le cardinal Fridolin Ambongo est un patriote épris d'amour pour son pays. Son grand souci, c'est d'amener la classe politique à œuvrer pour le bien-être du peuple congolais. La SENCO ajoute que le chef de l'Église catholique n'est pas en guerre contre qui que ce soit. Plusieurs drapeaux de couleurs jaune, noir, bleu et une étoile blanche au milieu où l'on pouvait lire République du Kivu étaient visiblement attachés sur des skits d'arbres tous les matins dans plusieurs coins de la ville de Bukavu. Le gouverneur du Sud Kivu n'a pas tardé à réagir. Il a convoqué les membres du service de sécurité de la province afin de fixer l'opinion sur cet acte qu'il qualifie d'ânerie et d'ineptie posé par certaines personnes inciviques et antipatriotiques qui veulent se faire une publicité dans les réseaux sociaux. Suivez le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ongwa Bidje Kassi, dans cet élément. Nous venons de tenir une réunion du Conseil de sécurité provincial pour évaluer ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Un petit drapeau qui a été fabriqué par quelques délicats irresponsables. Et je crois que les gens ne doivent pas craindre quoi que ce soit. Il n'y a pas de République du Kivu dans la province du Sud Kivu. Donc toute la situation est sous contrôle. C'est un acte de quelques drogués, quelques personnes antipatriotes qui ont fait leur petit jet, et puis ils ont filmé, et puis ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour créer un buzz et pour se faire une publicité inutile. Mais moi je tiens à souligner qu'il n'y a rien à craindre par rapport à cela. Mais évidemment, ceux qui ont fait cet acte antipatriotique, nos services de sécurité sont à leur poursuite. Et ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Puisque, vous savez, c'est hier que nous avons célébré la fête de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le peuple congolais, le peuple du Sud Kivu tient à son unité et à sa souveraineté. On ne permettra pas à quelques délinquants et quelques drogués de faire quoi que ce soit.
La population du site Kivu vaque librement ses occupations. La population du site Kivu est dans le calme. Donc il n'y a pas un rapport par rapport à ça. Moi, je mets ça dans les comptes d'agitateurs qui passent leur temps à intoxiquer, à être dans la désinformation sur les réseaux sociaux. Nous sommes calmes. Je crois qu'on a des vrais problèmes dans la province du site Kivu. Nous avons des problèmes sécuritaires sur lesquels nous ne ménageons aucun effort pour que la paix et la tranquillité règnent sur l'ensemble de la province. Il y a des vrais problèmes sur lesquels aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sont concentrées. Mais les petites agitations sur les réseaux sociaux ne nous préoccupent pas, et surtout que nous disons que ceux qui ont fait ça, ils répondront de leurs actes d'ici quelques temps. Donc les services sont en train de suivre cette situation calmement. Le vice-gouverneur de la province du Kwango, Léopold Kangulumba Kisesele, a été désigné gouverneur de la province AD intérim chargé d'expédier les affaires courantes à la tête de la province. Cette mesure a été notifiée mercredi 1er juillet 2020 par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kagondé, après la démission de Jean Petit-Petit, le désormais ex-gouverneur. Léopold Kangulumba Kisesele, vice-gouverneur de la Kwango, a été notifié mercredi 11 juillet 2020 par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kagondé, afin d'assurer l'intérim du gouverneur de la province du Kwango. Cette notification est intervenue lors d'un conflit judiciaire qui a divisé la classe politique du Kwango. Cette notification est intervenue lors d'un conflit judiciaire qui a divisé la classe politique du Kwango en marge de la démission du gouverneur Jean-Marie Petit-Petit Tamata. Ce dernier a jeté l'éponge à l'issue d'une motion de défiance à l'Assemblée provinciale, au moment où une motion de censure contre lui était prête à être examinée. Signalons que la province du Kwango, qui jubile déjà de la notification qui éjecte Petit-Petit du fauteuil auquel il voulait s'accrocher, attend la cérémonie des remises et reprises et a hâte d'assister au changement. Vital Kamerhe, Edi Kapende et Oli Ilunga ne sont pas éligibles à la grâce présidentielle collective accordée le 30 juin 2020 par le président de la République, Félix Tshisekedi. Christelle Genda nous fait le point. Une polémique autour des élus de cette grâce présidentielle collective accordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 30 juin 2020, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, a pris d'assaut les réseaux sociaux, annonçant que Vital Kamerhe, Edi Kapende et Oli Ilunga pourraient bénéficier de cette grâce pour les deux derniers, et Kamerhe pourrait, quant à lui, bénéficier d'une remise de peine de 5 ans. Faux, rétorque un expert en la matière qui a gardé l'anonymat, contacté par la rédaction de BC Télévision. Il affirme que Kamerhe et Oli Ilunga ont été condamnés pour détournement, ce qui les écarte déjà de la grâce présidentielle de ce 30 juin. Edi Kapende, quant à lui, a été condamné pour meurtre de Laurent Désiré Kabila, ce qui l'écarte également de cette grâce présidentielle de Félix Tshisekedi. Rappelons qu'en marge de la célébration de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé la grâce présidentielle collective aux prisonniers. Il s'agit de la remise des peines restant à exécuter aux condamnés à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2020. Amida Chatur, épouse de Vital Kamerhe, a été auditionnée mercredi 1er juillet 2020 pendant quelques heures au parquet près de la cour d'appel de Kinshasa à Matete, située au 4e rue Limité résidentielle, après une invitation lui envoyée par le procureur de cette cour. Amida Chatur, épouse de Vital Kamerhe, a été auditionnée mercredi 11 juillet 2020 au parquet de Matete, situé à la 4e rue dans la commune de Limete, selon un communiqué de l'Union pour la nation congolaise UNC. L'audition s'est déroulée dans un climat détendu et avant d'ajouter qu'elle reste disponible pour répondre à la justice à tout moment. Amida Chatur était invitée pour la première fois le vendredi 26 juin 2020, mais ne s'y
s'y était pas rendu suite à un malaise. Hamida Chatur était invitée suite à une instruction judiciaire qui serait ouverte à sa charge. Elle est soupçonnée d'être complice de son mari condamné à 20 ans de prison pour détournement des deniers publics. Rappelons qu'Hamida Chatur avait comparu dans le procès dit de son jour comme témoin. Les juges de la République avaient montré sur base des documents les étranges et suspects versements dans les comptes bancaires de l'épouse de Vital Kamerhe, les considérant comme un détournement. Les nouveaux mandataires de la Société nationale du chemin de fer du Congo, SNCC, ont été officiellement investis dans leurs fonctions le mercredi 1er juillet 2020. Le siège de cette entreprise a été bordé des cheminots venus assister et surtout écouter les premières paroles de la nouvelle équipe. Suivez. Une cérémonie de remise et reprise entre le directeur général Fabien Moutonde s'est déroulée en toute confiance sous les regards du PCA sortant Fridolin Kasweshi Moussoka et son successeur Antoine Gabriel Kyungu Wakumonza, le tout sous la supervision du directeur de cabinet du ministre national du portefeuille en séjour dans la capitale du cuivre. Pour la circonstance, devant les cheminots, Antoine Gabriel Kyungu a reconnu que les défis sont énormes. L'heure n'est plus au discours, il faut aller droit au but. Unissons nos forces et travaillons ensemble, a déclaré le nouveau patron de la CNCC. Le conseil d'administration est là pour appliquer et exécuter la vision d'un seul homme qui veut faire de la CNCC le fleuron de la RDC, comme c'est le cas partout en Afrique et chez nos voisins, a déclaré Gabriel Kyungu. Rappelons que depuis sa nomination à la tête de la CNCC, Antoine Gabriel Kyungu a pris possession de son bureau le mercredi 1er juillet 2020. L'autre but de la création du centre hospitalier Initiative Plus CHIP en sigle, construit dans la commune de Lansele par Marie-Olive Lembe Kabila, était d'offrir des emplois aux Congolais. Ainsi, 120 infirmiers, 104 médecins, 50 administratifs et 40 candidats paramédicaux ont passé leur test d'admission dans cette structure hospitalière ultramoderne. Images et commentaires. 314 candidats ont répondu à cet appel de recrutement au centre hospitalier Initiative Plus de Bibois pour passer un test d'admission, chacun selon son domaine. 120 infirmiers, 104 médecins, 50 administratifs et 40 candidats paramédicaux. Le docteur Talaja, coordonnateur du centre hospitalier Initiative Plus qui les a reçus, a tenu à présenter aux candidats les grandes lignes du déroulement du test et appeler chacun au bon sens. Le test de recrutement s'est déroulé en 2 phases, la première sur l'écriture et l'orthographe et la deuxième sur des questions spécifiques techniques selon chaque domaine. Et ce ne sont pas des tests qui étaient favorisés ou quoi. Tout le monde a eu les correctifs sur place. Il a regardé et lui-même s'est évalué. Donc, il n'y avait rien à discuter. Et chacun savait directement que déjà à la première phase, après la dictée, ils avaient les correctifs sur les écrans et même ils ont eu des feuilles de brouillon qui pouvaient corriger eux-mêmes leurs tests. Donc ça s'est passé vraiment dans toute la rigueur et la transparence. À l'issue du test qui n'a eu lieu qu'en une journée, 79 candidats, notamment 35 infirmiers, 21 médecins, 15 paramédicaux et 8 administratifs ont été retenus pour cette fois participer à une formation pouvant leur permettre de répondre aux exigences du centre hospitalier Initiative Plus de Bibois, une formation hospitalière ultramoderne. Certains supporters de l'As Vita Club ont célébré avec pompe l'élection d'Ebestine Kazadi à la tête de la coordination générale du club. Cela n'est pas le cas pour les autres V-clubiens, membres de la structure Sauvant V-Club. De Gracias Lokele, secrétaire général Sauvant V-Club, au micro des merveilles Bavabébaï. C'est pour une première à la tête de la coordination de l'association sportive Vita Club. Une femme remporte le suffrage pour un mandat de 4 années au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du club tenue le 1er juillet 2020.
Arrivé en tête avec 38 voix sur 71 votants, Bestine Kazadi d'Itabala a dévancé Eugène Diomindongala qui n'a récolté que 32 voix. Inconditionnelle supportesse de l'association Vita Club et fille de Kazadi Chichichi, ancien président du Conseil suprême et figure emblématique du club vert et noir, elle s'est révélée au club moscovite et a intégré le comité de gestion comme assistante de son père en 2013. Guidée par une vision des grandeurs, au-delà d'être une des initiatrices de l'érection du centre de l'Est Vita Club, Bestine Kazadi promet des réformes permettant au club de se stabiliser tant sur le plan financier que sportif. En outre, elle promet une sécurité sanitaire qui sera accompagnée d'une bancarisation de tous les agents de la team vert et noir. Bestine Kazadi, une femme d'exception à multiples casquettes, d'abord écrivaine, poète, féministe engagée, dont le combat est basé sur le principe de la parité entre les genres. Depuis le 6 mars 2019, elle occupe la fonction de conseillère du chef de l'État en charge de la coopération et l'intégration régionale. Cette structure promet de se prononcer dans le prochain jour. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, je vous rappelle le principal titre. Situation épidémiologique de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. 67 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du mercredi 1er juillet, dont 49 à Kinshasa, l'épicentre, 7 au Congo central, 4 au Sud Kivu. Le cumul fait état de 7189 cas confirmés. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo a été vivement critiqué après son homélie du 30 juin 2020, qualifiant d'honteux le bilan politique de la République démocratique du Congo 60 ans après. Enfin, suite à l'état d'urgence sanitaire, les écoles en République démocratique du Congo restent fermées jusqu'à ce jour du 2 juillet 2020. Les parents congolais réagissent sur ces temps morts n'étant pas profitables pour leurs enfants. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BAC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour avec ce titre de congovirtuel.org. FPI, ministère de l'Industrie, Julien Paluku booste les opérateurs économiques congolais à l'ère de la Covid-19. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a procédé jeudi 28 juin 2020 au lancement de l'accompagnement des entreprises œuvrant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, du transport et du commerce. Une enveloppe globale de 10 millions va servir à cette opération de financement. Ces opérateurs économiques ont reçu des mains du ministre Paluku des titres bancaires dans le cadre d'une première tranche de l'assistance financière du gouvernement à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI. L'octroi de la seconde partie étant conditionné par les résultats après évaluation et justification auprès des services spécialisés du FPI. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre face aux appels de plus en plus pressants en direction de Fachi vers la libération des Dikapend. Après 19 ans d'emprisonnement à l'ex-prison centrale de Makala, Kinshasa, le colonel Edi Kapen serait-il en passe de recouvrer sa liberté? En tout cas, on en parle de plus en plus depuis un certain temps. Le rendent l'une des plus importantes communications du sud de l'ex-Katanga à laquelle appartient cet ancien aide du camp du feu M. Laurent Désiré Kabila n'est fait plus aucun mystère de sa position sur cette affaire. Tout récemment, le grand chef Moine-Yave de l'espace Lunda a relayé à haute et intelligible voix ce que ce sujet demande sans cesse, voire réclame depuis quelque temps, à savoir la mise en liberté
d'un des leurs, Eddie Capen, condamné à la peine de mort depuis 2003 à l'issue du procès de l'assassinat du troisième président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila, abattu le 16 janvier 2001. Bouclons cette revue de presse par ce titre de Capi.net, Maindombe, permutation à l'épesté des agents payés remplacés par le non payé, dit la société civile. Les mutations et les permutations opérées dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans le Maindombe se font sentir compte de la position salariale des agents. Dans une déclaration faite jeudi 2 juillet 2020 à Radio Capi, la société civile indique que les agents payés sont remplacés par ceux non payés. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Surtout, restez-nous toujours fidèles.